nous ouvrons nos Bibles dans Romains, chapitre 1. Voilà, nous avons commencé à étudier Romains, chapitre 1, versets 8 à 15, que je vais lire. L'apôtre Paul dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Amen. Voilà donc le texte de notre message de ce matin. Dans notre dernier message, jeudi, parce que tout le monde n'était pas là, et je n'ai pas voulu revenir sur ce message aujourd'hui, nous avons parlé de notre Seigneur comme étant l'auteur de toute grâce. Et l'auteur de toute grâce, notre Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de toute grâce. Et c'est du verset 5 au verset 7 de Romains. Et ce matin, ce que nous allons voir ou de quoi nous allons parler, c'est de l'affection fraternelle de Paul pour les chrétiens de Rome. Pour les chrétiens de Rome. Vous voyez, dans toutes les épîtres de Paul, nous sommes frappés, n'est-ce pas, par l'amour et la joie qui remplissaient le cœur de Paul pour les églises à qui il écrivait. Les églises qu'il connaissait comme les églises qu'il ne connaissait pas. Le Seigneur, l'apôtre Paul était plein de joie pour ces églises-là. Et cela nous rappelle, n'est-ce pas, le commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et l'apôtre Paul aimait toutes les églises, tous les élus, voyez, de la même manière, de l'amour de Christ lui-même. Et croyez-moi, mes amis, c'est ainsi que nous-mêmes, nous devons apprendre par la grâce de Dieu qui est en œuvre en nous, d'aimer tous les élus. Ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, de les aimer de l'amour de Christ, d'avoir les cœurs remplis de joie pour leur salut, les cœurs remplis de joie pour leur croissance dans la grâce, les cœurs remplis de joie pour leur attachement solide à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa justice. Et nous devons non seulement cela, et si nous avons vraiment les moyens matériels, nous devons être prêts à soutenir ces églises-là, à soutenir ces élus-là. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 14 à 15, il dit, celui qui n'aime pas son frère, d'abord il dit, nous savons que, lisons le texte, arrivons au texte lui-même,
1 Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous montre là? Aimer véritablement ceux que Christ a aimés, ceux que Christ a rachetés. Les aimer comme Christ nous a aimés. C'est une preuve que nous sommes véritablement sauvés. C'est une preuve que nous sommes passés de la mort, dans laquelle nous, la mort dans le péché dans laquelle nous étions, et des ténèbres dans lesquelles nous étions, à son admirable lumière. C'est une preuve. Et nous devons vraiment avoir cet amour dans notre cœur, cette joie dans notre cœur, n'est-ce pas, pour ces hommes et ces femmes que le Seigneur a sauvés. Il continue encore à dire, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. En lui. Si véritablement nous sommes des élus de Dieu, de Christ, nous devons aimer les uns les autres, remplis de joie pour eux, pour leur salut, et pour ce que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, fait en eux quotidiennement, comme en nous-mêmes. Et c'est très important. Et cela, nous devons le faire par la prière d'abord. Vous voyez, le fait d'avoir ces hommes toujours constamment devant nous et de les porter devant le trône de la grâce de Dieu, parce que peut-être nous les verrons ou bien nous ne les verrons pas, nous les connaîtrons ou bien nous ne les connaîtrons pas, est déjà le plus grand signe de notre amour, de notre affection pour eux. Oui. C'est des hommes peut-être que pour nos petits moyens, nous sommes incapables peut-être d'aider matériellement. Mais nous devons les porter devant le trône de grâce continuellement. Continuellement. Et c'est très important pour ceux que Christ a sauvés. La première des choses donc que nous voyons dans notre texte que nous avons lu, Romains chapitre 1, versets 8 à 15, la première des choses que nous relevons dans ce texte, c'est la profonde reconnaissance de Paul envers Dieu et sa joie pour la grâce de Dieu et l'amour de Dieu manifesté envers les frères de Rome en Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de vous tous qui avez été sauvés par la grâce de Dieu, de vous tous qui êtes objets de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de vous tous sur lesquels Dieu a déployé ses compassions par la vie parfaite de son Fils Jésus-Christ et par son sacrifice qu'il a offert sur la croix pour payer la dette du péché et satisfaire à la justice de Dieu pour que Dieu nous sauve. Et c'est d'abord ça que l'apôtre Paul relève ici. Voyez, dans Luc chapitre 15, nous n'allons pas lire, mais dans Luc chapitre 15, versets 1 à 10, voyez, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Voyez. Et de même, en réalité, sur la terre, il doit y avoir la joie, il y a de la joie dans le cœur des élus pour chaque pécheur que Dieu sauve par sa grâce en Jésus-Christ. Nous devons être heureux pour le salut de nos frères. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul exprime ici. Nous devons être heureux et rendre grâce continuellement à Dieu pour ces âmes qu'il sauve par sa grâce en son Fils Jésus-Christ, comme il nous a sauvés. Nos frères, ce sont nos frères. Oui.
Ce sont nos frères. Nous avons un seul Père, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul esprit qui œuvre en nous. Le même esprit qui œuvre en nous, c'est le même esprit qui œuvre dans leur cœur et dans leur vie. Et nous avons une seule espérance et nous sommes tous héritiers de la gloire qui nous a été préparée là-haut et co-héritiers de Christ. Et nous sommes unis dans l'Église, dans le corps de Christ. Nous sommes un dans le corps de Christ, unis. Et c'est pourquoi, si nous ne pensons pas à ceux que Christ a sauvés de par le monde, nous commettons là une grande faute, une grande erreur devant le Seigneur. Oui. Devant le Seigneur. Et c'est notre famille. Nous devons penser à eux, prier pour eux, souhaiter que Dieu les comble, que Dieu les bénisse, de la même manière que nous pensons à nos enfants, à notre mari, à nos sœurs, à nos cousins, à nos tantes et à nos oncles, naturellement. Dans nos familles, nous souhaitons toujours du bien pour les autres et nous prions pour eux. Et c'est ça l'Église, c'est la famille de Christ, c'est la famille de Dieu. Nous sommes unis par le sang de Christ, par son esprit, dans son corps. Et que Dieu nous donne vraiment la grâce de nous distinguer par notre amour pour les frères et par notre reconnaissance constante vers le trône de la grâce pour la grâce de Dieu envers eux. Pour la grâce de Dieu envers eux. Et deuxièmement, ce que nous voyons, sinon en petit b, nous voyons que l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la foi des frères de Rome, une foi renommée dans le monde entier. Bon, quand on parle du monde entier, il faut voir peut-être là où les Romains, parce qu'en ce temps, c'est les Romains. C'est les Romains qui étaient la plus grande puissance du monde et qui dominaient le monde. Donc, lorsqu'on parle du monde entier, ça veut dire que c'est sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du royaume romain en ce temps-là. Leur foi était renommée. Vous voyez, parce que les gens voyageaient et les gens venaient à Rome, qui était la capitale, une capitale prospère. Les gens venaient à Rome et les gens voyageaient aussi hors de Rome. Et donc, pourquoi, nous pouvons nous poser la question, pourquoi leur foi était-elle renommée? Est-ce que c'est simplement parce que, n'est-ce pas, les uns et les autres venaient à Rome et les uns et les autres voyaient l'attachement de ces hommes à Christ et ils en parlaient partout? Oui, premièrement. Mais leur foi était encore renommée parce qu'elle était accompagnée des œuvres, les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Les hommes voyaient comment ces hommes exprimaient leur foi à travers les œuvres. Voyez. Les frères de Rome se distinguaient, mes amis, certainement par leur attachement solide et inébranlable à Christ. Ils se distinguaient par le témoignage, n'est-ce pas, qu'ils rendaient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa grâce et le pardon des péchés qui est en lui. Ils évangélisaient, ils étaient des hommes et des femmes, comment je peux dire, investis, zélés, voilà le mot que je cherche, zélés dans le témoignage de l'évangile de Christ. Et certainement, c'était aussi des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui prenaient à cœur les élus. Cela veut dire quoi? Qui portaient non seulement qui portaient les élus dans leur cœur, mais qui apportaient leur bien, qui soutenaient les élus avec leur bien. Avec leur bien.
C'est comme nous ici, nous sommes soutenus par les biens des élus de Dieu. Oui. Et certainement, l'Église de Rome était connue pour son amour pour les saints et le soutien qu'il devait envoyer par-ci par-là pour soutenir ces hommes et ces femmes que le Seigneur Jésus-Christ avait rachetés par son sang. Oui. L'apôtre Jacques nous dit dans son chapitre 2, il dit, si la foi n'a pas les œuvres, elle est une foi morte en elle-même. Elle est une foi morte en elle-même. Oui. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la renommée de la foi des frères de Rome. Oui. Des hommes totalement et entièrement engagés pour la gloire de Christ et pour l'Église de Christ. Et que le Seigneur nous donne vraiment cette grâce pour que notre foi, ici à Bafoussam où nous sommes, soit renommée. Que tous ceux qui sont ici à l'ouest, tous ceux qui habitent l'ouest du Cameroun, sachent que nous avons pour Seigneur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour roi le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons être zélés, aller par-ci ou par-là pour parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous-mêmes, non seulement étant témoins, mais vivant cet évangile que nous annonçons ou que nous annoncerons aux autres. Voyez, mes amis, que le Seigneur nous donne cette grâce. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur la table, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et nous sommes cette lampe à Bafoussam. Nous sommes cette lampe en Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde cette grâce. La deuxième des choses que nous relevons dans notre texte, c'est la prière continuelle de Paul pour les frères de Rome et son désir de les visiter. Si Dieu lui donne cette grâce, si Dieu lui donne, si par la volonté de Dieu, Dieu lui donne cette grâce. Il dit verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'aller enfin, par la volonté par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Voilà, c'est là l'apôtre Paul exprime ce désir. Et même, il dit, je ne veux pas, verset 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Voilà donc le désir de Paul dans sa prière. Il priait constamment et son désir dans sa prière était que le Seigneur lui donne la grâce d'aller voir les frères d'aller visiter les frères de Rome. Mais l'apôtre Paul, nous voyons d'abord quelque chose ici qui est très intéressant. L'apôtre Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. Et cela doit retenir notre attention.
Voyez, l'apôtre Paul dit que Dieu qu'il sert à son esprit dans l'évangile, lui est témoin. Voyez, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Paul ne servait pas le Seigneur des lèvres. Des lèvres. Il ne prêchait pas simplement l'évangile des lèvres, il ne prêchait pas seulement l'évangile pour un certain intérêt, mais il prêchait l'évangile de tout son cœur. De tout son cœur, ne recherchant que la gloire de son Seigneur et son Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça, servir en esprit. Et c'est très intéressant, vraiment, il ne faisait pas seulement, il ne prêchait pas seulement des lèvres ou bien d'apparence pour un quelconque intérêt, mais de tout son cœur et par amour pour le Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire de Christ. Et c'est ce qui doit nous caractériser dans tout ce que nous faisons, non pas seulement dans l'évangélisation, dans notre témoignage, mais dans tout ce que nous faisons pour Dieu en Jésus-Christ. Tout notre service doit être caractérisé par cette vérité, de servir Dieu en notre esprit, de tout notre cœur, et ne recherchant que la gloire de Dieu, la gloire de Christ. Voyez, mes amis, ne faisons pas parce que les autres font. Ne faisons pas parce qu'on a entendu les autres faire, ou bien parce que le pasteur a dit de faire, mais de tout notre cœur et par amour pour Christ et pour la gloire de Christ. Une deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que Paul était témoin, notre Dieu était témoin que Paul priait constamment pour les frères de Rome. C'est ce qu'il nous recommande, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 18. Il priait constamment pour les frères de Rome. Et dans Éphésiens 18, dans Éphésiens 6, verset 18, parlant des armes du chrétien, parlant des armes du chrétien, l'apôtre Paul dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour tous les saints. De prier pour tous les saints. Et nous voyons donc en fait que l'apôtre Paul ne pouvait manquer de prier pour l'Église de Christ. Chaque fois qu'il mettait son pied à terre, chaque fois qu'il pliait le genou devant Dieu, chaque fois qu'il s'humiliait devant Dieu, parce qu'il dit continuellement. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient de nous dire aussi dans Éphésiens. Voyez, faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Lorsqu'il parle de prier par l'Esprit, cela veut dire quoi? Ce que l'Esprit nous révèle de Christ, ce que l'Esprit nous révèle de nous-mêmes, ce que l'Esprit nous révèle de la gloire de Christ, ce que l'Esprit nous révèle concernant nos besoins essentiels dans la croissance en Jésus-Christ, dans la croissance dans le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et l'Esprit a pour seul rôle de glorifier Christ.
Si nous prions par l'Esprit, mes amis, nous n'allons pas passer notre temps à prier pour autre chose que ce qui concerne la gloire de Christ, soit dans nos vies, soit dans le monde, soit dans son Église. Nous devons prier pour tous les saints, non seulement en assemblée comme lorsque nous nous rassemblons ici le jour de la réunion de prière, mais chaque fois que le Seigneur nous donne la grâce de plier notre genou, de nous humilier devant lui. Prions pour l'Église de Christ. Ce sont nos frères. Nous sommes un seul corps. Je pense que mes doigts pensent chaque jour, mes doigts pensent constamment à tout mon corps. Mes doigts pensent constamment à tout mon corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Ils sont unis. Et c'est pour cela que nous devons, que ce soit en public comme en privé, prier pour l'Église de Christ. Prier pour les serviteurs de Christ. Prier que le Seigneur se révèle et que les uns et les autres grandissent dans sa connaissance. Prions que le Seigneur suscite, prions que le Seigneur suscite son amour dans les cœurs afin que les uns et les autres l'aiment comme il les a aimés. Priant que le Seigneur donne la grâce de grandir dans le salut qu'il nous a donné et de parvenir à la stature des hommes faits en Jésus-Christ. Nous ne devons pas manquer de prier continuellement pour l'Église de Christ. Et une troisième chose que nous voyons, c'est que l'apôtre Paul priait constamment pour que Dieu lui donne la grâce de visiter les frères de Rome. C'est ça qu'il dit dans le verset 13. Revenons ici. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous. Et là, nous voyons le désir c'est ce qui suscitait ce grand désir dans le cœur de Paul. Non seulement leur rendre visite en tant que frères, mais leur communiquer quelques dons spirituels, c'est-à-dire leur annoncer l'évangile de Christ. C'est ça le don spirituel qu'il voulait les communiquer, comme je suis en train de vous communiquer actuellement. Leur annoncer l'évangile de Christ. Et comme il dit, premièrement, pour leur affermissement, pour l'affermissement, n'est-ce pas, des frères de Rome. Nous avons besoin de l'évangile pour nous affermir dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de l'évangile. Et l'instrument que Dieu utilise, c'est l'évangile, c'est sa parole. Pour nous affermir dans la foi, pour nous affermir dans l'amour pour Christ, pour nous affermir dans notre zèle, pour nous affermir pour notre zèle pour Christ, pour nous affermir dans une vie de sainteté. Dans une vie de sainteté devant notre Dieu. Pour nous affermir à combattre pour la gloire de Christ, quels que soient les temps, les moments, les circonstances. C'est l'évangile dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revenons ici, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Spirituels. Voyez, mes amis, c'est l'évangile qui nous afferme. À tous égards. À tous égards. Et il dit, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune
à vous et à moi. Et là, l'apôtre Paul nous révèle encore là quelque chose de grand, de très grand. Voyez, pour être mutuellement encouragés par la foi qui nous est commune à nous les élus. Et l'apôtre Paul nous montre quoi? Il nous enseigne quoi là? Il nous enseigne que lui, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, ne prêchait pas seulement l'évangile pour les autres, mais aussi il prêchait l'évangile pour lui-même et à lui-même. Et à lui-même. Parce que c'est dans cet évangile que lui-même trouvait, comme les autres, son soutien. C'est dans cet évangile qu'il trouvait lui-même sa force, son réconfort, sa consolation, son courage en Christ. Vous voyez, c'est dans l'évangile qu'il prêchait, qu'il s'édifiait lui-même en Christ et qu'il grandissait dans la grâce de Christ. Dans la grâce de Christ. Et ce serait vraiment mauvais pour moi qui vous prêche ici constamment de ne pas me prêcher moi-même. De ne pas me prêcher moi-même, mais de me lever chaque jour comme c'est à vous. Et c'est vous seul qui avez besoin de l'évangile. C'est vous que l'évangile concerne et non moi-même. C'est un signe de la mort. C'est un signe de la mort. C'est que je suis mort spirituellement. Oui. Mais si je suis vivant spirituellement, moi qui vous prêche, j'ai besoin autant que vous de l'évangile. J'ai besoin de communier fraternellement avec vous, mutuellement avec vous, de grandir mutuellement, de tout ce que vous avez besoin, c'est ce que j'ai besoin. De nous consoler, nous réconforter, nous fortifier, nous soutenir, nous édifier. C'est très important. Franchement, les pasteurs ou bien les prédicateurs qui se lèvent pour prêcher l'évangile pour les autres, je dis bien, c'est un signe de la mort spirituelle. Un signe de la mort spirituelle. Parce que s'il y a la vie se nourrit de Christ. La vie se nourrit de Christ. Et c'est ce Christ qui nous soutient. C'est ce Christ qui nous fortifie. C'est ce Christ qui nous fait grandir dans sa grâce. C'est très important ce que l'apôtre Paul dit là. Et une autre chose, au verset, toujours au verset 13, il dit, il formait constamment, n'est-ce pas, le projet d'aller visiter les frères de Rome afin de recueillir quelques fruits parmi eux, comme parmi les nations. Et de quoi il parle? Il dit simplement qu'il avait un grand désir de les visiter, n'est-ce pas, afin d'amener à l'obéissance de la foi en Christ les élus que Dieu lui donnerait à Rome, comme dans toutes les autres nations. C'est ça qu'il exprime par quelques fruits parmi vous. Quelques fruits parmi vous. Ouais, l'apôtre Paul, c'était là son désir, visiter les frères de Rome pour prêcher l'évangile et aussi pour toucher les âmes. Et en réalité, c'est là le désir de tout prédicateur de l'évangile. Voyez, non seulement que Dieu nous ouvre les portes pour proclamer l'évangile de son Fils, mais pour que le Seigneur touche les cœurs et qu'il sauve. Et qu'il sauve. C'est pour cela que nous avons besoin que Dieu ouvre les portes. Que Dieu nous donne la grâce d'aller prêcher ici, d'aller prêcher là. Pour recueillir quelques fruits. Les élus de Dieu, pour amener les élus de Dieu à l'obéissance à Christ. Mais comme il dit, n'est-ce pas, il avait souvent été empêché par Dieu. Il avait souvent été empêché par Dieu. Et cela nous apprend encore quelque chose, mes amis.
C'est Dieu lui-même qui dirige ses serviteurs dans son service. C'est-à-dire, on ne se lève pas simplement pour ceci ou pour faire ceci ou pour faire cela, mais c'est Dieu lui-même qui nous dirige. Et c'est pourquoi lorsque nous avons quelque chose à faire, nous nous mettons en prière. Et à travers la prière, Dieu nous dirige. S'il faut, Dieu nous répond si c'est ça, si c'est pas ça. Si c'est pas ça. Et donc nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui dirige ses serviteurs dans son service. Et pendant que Paul formulait le désir de visiter les frères de Rome, Dieu lui avait ouvert d'autres portes ailleurs pour proclamer son glorieux Fils Jésus-Christ et pour sauver ses élus. C'est pourquoi Paul n'avait pas eu l'occasion d'aller à Rome, parce que Dieu l'utilisait ailleurs. Dieu l'utilisait ailleurs. Et dans Proverbe, n'est-ce pas, nous voyons que dans Proverbe, il est écrit que le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Proverbe 16, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et Paul méditait d'aller visiter les frères, mais l'Éternel l'orientait ailleurs et l'utilisait ailleurs. Vous voyez, c'est comme dans Actes 8. Nous voyons comment un ange du Seigneur, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, il a apparu à Philippe sous forme d'un ange. C'est le Seigneur lui-même. Au chapitre 8, nous lisons, à partir du verset 26, il dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait chez lui, n'est-ce pas, assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et c'est le prophète, et c'est Ésaïe 53. Il lisait dans Ésaïe 53. Et qu'est-ce qu'il lisait? Les souffrances que Christ a subies, les souffrances que Christ a souffert pour le péché de ses élus, pour le péché de son peuple. Et il dit sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Les élus de Dieu ont une assurance. Christ nous donne une assurance et une sécurité totale. Totale. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Vous voyez, sa justice a satisfait toutes les exigences de Dieu. Et il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voyons aussi dans Acte 16 et le verset 6, comment est-ce que l'apôtre Paul et Silas, Acte 16, verset 6. Je ne suis pas encore là. Voilà. Il dit,
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez mes amis, c'est Dieu qui dirige les pas de ses serviteurs dans son service. C'est Dieu qui dirige les pas. Nous revenons dans Romains, chapitre 1, et au verset 14, nous voyons ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi a-t-il été empêché d'aller à Rome? Parce qu'il se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons par là que le prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, ne choisit pas. Il ne choisit pas de lui-même, parce qu'il se doit à tous ceux qui sont pécheurs. Il se doit à tous ceux qui sont pécheurs selon que le Seigneur lui-même le conduit. Moi, lorsque j'ai arrêté avec la distribution de la littérature, il y a des églises qui m'ont appelé à Douala et à Yaoundé. Hein? Mais le Seigneur me parlait dans mon cœur. Tu ne peux pas laisser ces pécheurs qui sont à Bafoussam pour aller ailleurs. Tu ne peux pas laisser les pécheurs ici à Bafoussam pour aller ailleurs. Et notre ministère, c'est de prêcher l'évangile là où il y a les pécheurs, selon que Dieu lui-même nous dirige, pas selon notre propre choix, mais selon ce que Dieu lui-même nous dirige. Et c'est la même chose avec le témoignage de l'évangile. Vous n'allez pas choisir à qui vous allez témoigner de la grâce de Christ. Vous n'allez pas choisir à qui vous allez témoigner, n'est-ce pas, du pardon des péchés qui est en Christ. Mais selon que Dieu nous conduit, nous prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile à tous. Nous témoignons à tous. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient. Nous ne choisissons pas. Et nous n'allons pas dire non, parce que celui-là est musulman, je ne vais pas lui annoncer l'évangile. Parce qu'il est bouddhiste, je ne vais pas lui annoncer l'évangile. Non, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. Tu ouvres ta bouche selon la grâce que Dieu te donne et tu lui annonces la croix de Christ. Tu lui annonces la justice de Christ. Seul sauve les pécheurs. Et l'apôtre Paul nous montre encore ici que, ainsi, comme il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Vous voyez, c'était ça, le désir de Paul dans son cœur. Aller à Rome pour annoncer l'évangile, pour sauver les élus de Dieu que Dieu lui donnerait, pour que les élus que Dieu lui donnerait soient sauvés, et aussi, n'est-ce pas, pour visiter les frères de Rome, pour avoir, n'est-ce pas, à passer un temps de bonheur dans la communion avec les frères de Rome. Malheureusement, Dieu ne lui a pas donné cette occasion comme il le voulait, mais il est arrivé à Rome lorsqu'il devait être jugé, prisonnier de Christ, pour aller être jugé à Rome. C'est là qu'il s'est installé à Rome. En fait, c'est là qu'on lui a loué une maison. Et c'est dans cette maison, c'est cette maison qui était sa prison.
On ne l'a pas mis en prison comme les autres. On lui a loué une maison. Hein, c'est comme on dit, les gens qui sont en résidence surveillée. Voilà. Il était en résidence surveillée. Et il passait tout son temps à prêcher l'évangile à tous ceux qui passaient par là, à tous ceux qui venaient là. Voilà donc le message de ce matin. Et que Dieu nous donne le même désir qui était dans le cœur de l'apôtre Paul. Voyez. Non seulement l'amour et la joie qu'il exprimait pour les élus, l'amour et la joie qui remplissaient son cœur pour les élus de Dieu, mais aussi, n'est-ce pas, son grand désir d'annoncer l'évangile pour amener à Christ par sa grâce, n'est-ce pas, ses élus. Amen. Amen.